Hola, hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage du jour avec l'oracle de Rebecca Campbell. Je crois qu'il s'appelle Rose quelque chose. Enfin, je m'embrouille dans les noms, donc I'm sorry. Vous le reconnaîtrez si vous tapez sur Google les oracles de Rebecca Campbell. Tout simplement. Très jolie carte, bien sûr. Take a break, elle nous dit. Faites une pause, prenez des vacances, un week-end prolongé, un vrai week-end, ça peut suffire aussi. Mais il y a une notion de pause là. Je perçois que ça peut être une pause après une période plus ou moins intense et avant une autre période plus ou moins intense. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si je percevais que c'était une période de creux là, quelque chose qui redescend, vous voyez, une énergie, une excitation, une euphorie ou une agitation qui se pose un peu là, où en apparence il ne se passe pas grand chose. Et c'est juste pour vous parce que ça vous permet de faire le point, de vous poser et de vous reposer, a priori. De vous ressourcer, etc. Voilà. Tout simplement. Ensuite, on a avec le tarot, The Light Grey Tarot, le valet de bâton, pardon, le page de bâton, le cavalier de coupe et le 4 de coupe. Alors, donc, vous, ce dont vous avez envie là, c'est pas de vous reposer. C'est de continuer d'alimenter un projet là qui vous tient à cœur, qui vous enjoue, qui qui justement vous tient éveillé et vous met en joie et voilà, réveille une certaine passion, une certaine joie, quoi. Peu importe s'il s'agit d'un projet personnel, immobilier, professionnel, entrepreneurial, etc. C'est quelque chose qui vous anime, quoi. Donc vous avez envie d'alimenter ça. Du coup, un peu ce stop alors de la vie ou de vous-même ou je ne sais pas, vous le voyez un peu comme de l'ennui. Vous n'avez pas envie de vous arrêter. Il y a un truc comme ça. Parce qu'en un sens, ça vous nourrit. Sauf que votre corps physique, il a besoin d'une pause là pour repartir. Je pense. Ou d'autres corps d'ailleurs. Hein. Émotionnels, il y a des choses à poser là. Mais vous voulez aller plus vite que la musique, j'ai l'impression. Ok. Le 9 de bâton, le chariot, je vais dire le 7, oui, c'est la carte, l'arcane majeur 7, le chariot. Le chariot, il est là, hein, c'est l'énergie du moment, quoi. 8 d'épée. Donc on est toujours quand même sur ce chariot, au milieu du tirage, donc de toute manière, on est dans une énergie de, effectivement, on avance malgré les résistances, et il y a une notion de victoire et de succès avec le chariot, hein. En tout cas de mouvement. On est en mouvement, ça c'est clair. Donc forcément c'est agité. C'est agité sur tous les plans, j'imagine. Mais oui, il y a cette notion de mouvement, de je vais bouger dans ma tête ou extérieurement, physiquement, etc. Il y a du mouvement, c'est clair. Et d'ailleurs, vous avancez, ouais, c'est ça, malgré les résistances et malgré les croyances limitantes, là. C'est peut-être ça, vous tenez bon, ouais. C'est peut-être ça, cette phase-là de break nécessaire, cette notion d'ennui. Voyez-le comme quelque chose de positif parce qu'en fait, c'est pas une période où il se passe rien, c'est une période où vous avez besoin juste de vous centrer pour voir encore ce qui peut vous freiner sur le plan du mental et de l'émotionnel en termes de croyances, en fait. Ça va vous permettre de faire péter des barrières. Donc, c'est utile, cette phase-là. Donc prenez le temps d'écrire justement ce qui potentiellement vous freine. Faites un travail avec le tarot, avec les cartes,
Posez-vous les questions, voilà, posez-vous des questions de type, voilà, qu'est-ce qui peut me freiner ici? Est-ce qu'il y a encore des résistances ou pas? Qu'est-ce qui peut me permettre d'avancer avec davantage de fluidité aujourd'hui? Vous voyez, posez des questions comme ça et faites un petit moment d'écriture intuitive. Vous pouvez vous le faire à haute voix, mais sortez-les à l'extérieur, ça vous permet de mettre plus de conscience dessus et de ne pas trop mentaliser justement. Voili voilou, ou tirez les cartes pour avoir les réponses. Mais le fait de sortir à l'extérieur, ça permet de ne pas trop mentaliser et que ça ne se mélange pas en gros avec vos pensées, qui sont là justement pour maintenir ces croyances-là. Vous voyez? Ok. Ensuite, on a le 2 de coupe, très belle carte, la roue de fortune et la reine de bâton. Donc, super carte, j'adore ces énergies. Donc là, on est sur, voilà, le 2 de coupe, c'est une carte de partenariat ou d'amour sain. Voilà, réciproque, conscient, etc. Je pense que là, c'est tout simplement une relation avec vous-même, hein, je perçois. Là, je pense que ça se joue entre vous et vous, j'ai l'impression. Ça peut parler hein, d'un partenaire qui vous aide aussi, qui vous accompagne à faire tourner la roue, parce que c'est un très bon conseiller, parce que c'est un très bon partenaire. Mais je perçois que ça peut aussi être vraiment davantage vous avec vous-même. Parce que vous suivez votre cœur, parce que vous respectez, parce que vous écoutez, voilà, votre voix du cœur, votre intuition, etc. Du coup, ça fait tourner la roue, ça vous apporte de nouvelles opportunités, de la chance, parce que vous conservez et maintenez et même développez votre puissance, votre magnétisme, vous prenez soin de vous, vous êtes votre propre leader en fait. C'est un peu ça que je perçois là. C'est clairement ça, hein, la reine de bâton, c'est une femme charismatique, qui se met en avant, qui a une énergie magnétique, de séduction aussi. Voilà, donc bon, ça peut parler hein, d'une rencontre, pourquoi pas, mais qui fait tourner la roue, pourquoi pas. Si c'est utile au schmilblick, vous voyez. C'est peut-être des croyances par rapport, effectivement, à votre sphère sentimentale. Hein. Qui sait? Vous adaptez. Il y a peut-être ça. Qui vous freine, je ne sais pas. Hein. Ça peut être évidemment bien différent d'une personne à une autre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme petite ressource pour accompagner ça? Si elles veulent bien rester sur la table, les cartes, parce que c'est plus utile. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil et ressources? L'éloignement. Prenez du recul, prenez de la distance. Avec qui, avec quoi? Je ne sais pas. La guérison, les nouvelles. Ouais. Je pense que c'est avec vous-même, mais... Là, ça ressort aussi, je crois que c'était hier qu'il y avait la carte de la perspective, là, cette notion de prise de distance. Je pense avec des situations, un job ou une relation voilà, qui n'était pas bonne pour vos guérisons là en cours. Donc voilà, continuez à rester éloigné de ces situations, relations, jobs voilà, qui vous prenaient trop d'énergie. C'est ça, hein, quelque chose de toxique, c'est quelque chose qui vous prend beaucoup trop d'énergie ou qui vous fait du mal. Tout simplement. Hein. Ok. Et ici, les nouvelles et compromis. Je pense que du coup, du fait que vous laissez de l'espace, là, vous faites le point avec vous-même, tout ça, eh bien, ça permet de laisser... Justement, laissez la vie vous répondre, laissez arriver les nouvelles
choses, les nouvelles, les nouvelles, voilà. Les news, les nouveaux partenariats, les nouveaux contrats, les nouvelles relations, tu vois, tout ce qui est nouveau. Ça permet, comme vous laissez l'espace vide, vous ne réagissez pas à ce que vous dit vos pensées, etc., pour combler le vide. Du coup, ça permet de laisser la place aux nouvelles opportunités d'arriver. Ça sert à ça, le fait de créer de l'espace. Ok. Voilà, prenez bien soin de vous. À très vite. Ciao, ciao.